رئيسة الملتقى الأستاذة بوشبلال صندرة، ومعذرة للمتدخلين الآخرين لوجود ظرف طارئ لن يسمح لي للانتظار إلى نهاية الفترة الصباحية. ودون إطالة سوف أقدم بعرض مداخلتي. بالنسبة لعنوان المداخلة, pour le titre de la communication, je l'ai intitulé La dignité humaine dans la pensée d'Hannah Arendt. Donc, avant de commencer, bon, la dignité humaine, elle occupe une position centrale dans divers thèmes de recherche et dans diverses études académiques, religieuses, philosophiques et même d'aspect scientifique et médical. Donc, concernant ma communication sur la dignité Hannah Arendt, avant tout, je vais mentionner que Hannah Arendt n'est pas une philosophe, elle refuse de se proclamer philosophe, mais plutôt comme une théoricienne politique. Elle dit que je ne suis pas philosophe, mais une théoricienne politique. Hannah Arendt, sa vision concernant la dignité humaine est influencée par son statut et par son vécu social. Parce que Hannah Arendt, elle a vécu de 27 ans jusqu'à 47 ans, 45 ans, en tant que réfugiée dans les États-Unis, après avoir fui l'Allemagne lors du système nazisme. Donc, elle a vécu apatride en tant que réfugiée. Sa conception et sa vision concernant la dignité humaine, c'est une coupure et une critique avec les études et les visions traditionnelles de la dignité humaine. Donc, pour le plan de mon travail, c'est-à-dire, j'ai divisé ma communication en deux grandes parties. La première partie, je l'ai intitulée la compréhension de la dignité humaine dans la pensée d'Hannah Arendt. La deuxième partie, c'est sur les limites et les défis de la dignité humaine dans la pensée d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle conceptualise, ou bien elle a une pensée concernant la dignité humaine qui est fondée sur les droits de l'homme. Donc, pour la dignité humaine, pour Hannah Arendt, elle est fondée sur, premièrement, une triade, une pluralité dans l'espace public. Concernant la triade, pour la triade d'Hannah Arendt, elle parle de la vita activa. La vita activa, c'est-à-dire la vie active. Elle est constituée de trois éléments, le travail, l'œuvre et l'action. Le travail, il est relatif au processus biologique du corps humain. L'œuvre, c'est l'artificialité de l'existence humaine qui permet de transcender et d'éternaliser l'instant fugace du moment mortel de l'existence humaine. Et l'action, qui est l'élément crucial dans la vita activia, dans la pensée d'Hannah Arendt, qui se distingue par la capacité où se manifeste la dignité humaine dans un domaine public. Et là, dans le domaine public, on va parler directement du deuxième élément, qui est la pluralité et l'interaction dans un espace public, ou comme Hannah Arendt l'a surnommé, de public real. C'est-à-dire que la dignité humaine trouve sa consécration et elle est harmonisée beaucoup plus dans un milieu où il y a une interaction entre les humains, et il y a une participation dans un domaine public. Hannah Arendt
sa philosophie a montré une coupure avec les pensées traditionnelles qui stipulent que la dignité humaine, c'est un fondement moral qui est inscrite uniquement dans le cadre des déclarations, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais pour Hannah Arendt, la dignité humaine, si elle ne trouve pas un espace d'interaction publique, il n'y a pas la dignité humaine pour Hannah Arendt, c'est-à-dire il doit y avoir un espace public d'interaction entre les humains. Donc pour les éléments clés, la vita activia, c'est une triade entre le travail, l'œuvre et l'action. Les droits de l'homme ne sont pas simplement des droits abstraits accordés à des individus isolés, mais à la reconnaissance de l'individu comme membre d'une communauté. La dignité humaine ne peut pas être pleinement maîtrisée que dans un cadre de pluralité et d'interaction. Le deuxième élément qui est un fondement de la dignité humaine, c'est le droit d'avoir des droits. Le droit d'avoir des droits, c'est-à-dire d'un résumé du droit d'avoir des droits pour Hannah Arendt est synonyme de citoyenneté. C'est-à-dire quand quelqu'un qui n'a pas accès à ses pleins droits dans le cadre des institutions juridiques ou bien des institutions politiques, il se trouve déchu de ses droits. Donc il n'y a pas un plein exercice et une pleine harmonisation de la dignité humaine. Quand on limite des défis, limiter les défis de la dignité humaine dans la pensée Hannah Arendt est consciente que la dignité humaine, c'est-à-dire elle est confrontée à plusieurs défis et plusieurs limites. Dans son ouvrage intitulé L'origine du totalitarisme, elle parle, c'est-à-dire des régimes totalitaires, ou bien de la violence, ou bien comme elle l'appelle, le mal politique, qui constitue une des menaces fondamentales à la dignité humaine. C'est-à-dire, dans un régime totalitaire, il n'y a pas un plein exercice des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils sont violés, donc il n'y a pas de dignité humaine. Également, il y a les défis du monde contemporain. Nous avons par exemple les inégalités sociales et économiques. Il y a également la marginalisation, c'est-à-dire qui sont, d'après Hannah Arendt, qui sont des défis à la dignité humaine. Nous avons également le déclin de l'État-nation, qui est un enjeu primordial, ou bien un enjeu très important qui touche à la dignité humaine. Le déclin de l'État-nation, c'est-à-dire c'est une cause du génocide global, ou bien des réfugiés, ou même des sans-État. Elle parle des sans-État. C'est-à-dire, quand il n'y a pas un milieu avec des institutions juridiques et institutionnelles qui permettent aux êtres humains d'exercer leurs droits, et quand il n'y a pas un terrain où ces droits sont concrétisés, pour Hannah Arendt, il n'y a pas de dignité humaine. Donc, c'est un résumé pour la dignité humaine dans la pensée d'Hannah Arendt. Et merci pour votre attention, votre écoute.